Yo, aujourd'hui, je voudrais te parler d'un concept assez intéressant et assez essentiel dans le game pour réussir, aka le détachement. On nous dit souvent qu'il faut être détaché par rapport aux résultats qu'on veut avoir avec une femme. Eh bien, pour une fois, c'est totalement vrai et c'est un très bon conseil. Si un jour vous avez entendu votre mère, votre sœur, votre frère ou votre cousine vous donner ce genre de conseil, eh bien, remerciez-la. C'est un très bon conseil. Par contre, c'est plus difficile à dire qu'à faire, parce qu'on cherche tous à être plus détachés d'un résultat, mais très peu de personnes arrivent réellement à être détachées. Là, mon but avec cette vidéo, ça va être de te donner avec quelques étapes un processus pour que tu puisses être réellement détaché, pour que tu puisses avoir les résultats que tu veux et avoir la vie que tu désires réellement. Dans un premier temps, je voudrais te parler de prendre conscience de cet état d'attachement. C'est déjà la première étape justement afin de pouvoir réellement être détaché par la suite. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois dans un premier temps te rendre compte que tu es vraiment attaché au résultat que tu veux avoir avec une fille. Si par exemple tu as qu'une seule fille dans ta vie, enfin que tu es en train de parler à une seule fille dans ta vie, Jean-Michel parle à Jean-Micheline et qu'ils ont eu plus qu'une simple discussion platonique, eh bien Jean-Michel va être très attaché au résultat ou la validation que Jean-Micheline aura sur lui. Et ça, malheureusement, c'est problématique. Du coup, dans un premier temps, il faut en prendre conscience. Et comment prendre conscience de ces émotions qui sont liées à l'attachement? Premièrement, ce que tu peux faire, c'est méditer. À titre personnel, je médite depuis 3 ans, tous les jours, 10 minutes par jour. Au début, je ne voyais aucune différence, mais au bout de quelques mois, la différence était juste colossale. Aujourd'hui, j'arrive littéralement à me dissocier de mes émotions. C'est-à-dire quand je ressens une émotion, il y a comme un petit bonhomme dans ma tête qui me dit toc toc, Najib, tu ressens cette émotion. Avant, quand je ressentais une émotion, j'étais dans l'émotion. Aujourd'hui, il y a une certaine dualité et je suis dissocié de celle-ci. C'est un peu perché, mais je vous assure que si vous faites ça pendant plusieurs mois, vous auriez votre personne et vos émotions. Et justement, pourquoi je suis en train de parler de ça par rapport à l'attachement? Eh bien, l'attachement va donner certaines émotions qui ne sont pas forcément positives et le fait de méditer va te permettre de prendre conscience de ces émotions. Numéro 2, ce que tu peux faire, ça va être d'écrire un journal. Bon, peut-être que ça va vous faire rire, mais les plus grands hommes de ce monde, tels que Marc Aurèle, tels que Franklin Roosevelt, tels que Benjamin Franklin, tels que... Je vais oublier le nom de quelqu'un qui a été très important pendant la Seconde Guerre mondiale. Winston Churchill, c'est bon, je l'ai, ont toujours tenu un journal. Pourquoi je te dis ça? C'est pas pour écrire un journal intime où tu parles de ta crush, c'est pour vraiment comprendre tes émotions, là où tu es aujourd'hui et là où tu veux être. Et la meilleure façon de vraiment avoir un plan d'action, c'est de mettre ça directement sur papier. Dire ce que tu ressens, dire ce que tu veux ressentir et dire les actions qui vont te permettre d'être la personne que tu veux être. Et crois-moi, le fait d'écrire, c'est le chemin le plus rapide. J'espère sincèrement que ce conseil atteindra l'oreille d'au moins une personne ou qu'au moins une personne puisse l'appliquer. Je vous assure les gars, et je tiens à le préciser, le fait d'écrire, ça va vachement vous aider. Moi, à titre personnel, étant donné que mon domaine c'est la séduction, j'ai écrit pendant des années et des années et des années sur mes rencontres. Aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir des compétences sociales et émotionnelles énormes.
C'est-à-dire que j'arrive à créer des rencontres et avoir des relations à partir de rien et de manière très répétée. Et ce qui m'a permis justement d'en arriver là, c'est très fortement le fait d'écrire tous les jours et aussi de méditer. Ceci étant dit, on va passer au conseil numéro 2. Ce conseil-là, il est un peu flou, mais c'est un conseil que je trouve assez important. C'est un conseil que je tire du livre The Way of Superior Man de David Deida. Dans ce livre, l'auteur il te dit de trouver ton purpose de vie, c'est-à-dire trouver ton but dans la vie. Et qu'est-ce qu'il entend par là? C'est-à-dire il faut trouver un but qui est au-delà de juste gagner de l'argent, de juste avoir des relations, de juste avoir des enfants. Trouver quelque chose qui nous nourrit de l'intérieur. Et franchement, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Et ça va dépendre même d'une période à l'autre. À titre personnel, pendant très longtemps, moi, c'était par exemple d'exceller dans le sport. C'était de faire de la compétition sportive. Une fois que j'ai réussi ce purpose, j'en ai trouvé un autre parce que j'étais dans une autre période de ma vie. Du coup, je t'invite vraiment à essayer de trouver le but qui te motive vraiment tous les jours à te lever et à travailler. Et si tu ne l'as pas trouvé, ce qui n'est pas grave du tout, ton but maintenant, ça va être de le trouver. Et comment tu vas le trouver? Revenir au conseil numéro 1, c'est-à-dire du journaling, prendre un stylo, un papier et trouver ton but dans la vie. Parce que quand tu vas trouver ton but dans la vie, tu seras tellement attaché à ce but que tu seras détaché du résultat que tu pourras avoir avec la fille. Parce que ta vision globale sera bien plus importante qu'une seule fille qui est de passage dans ta vie. Je ne te le souhaite pas, je te souhaite pas si tu as rencontré une fille qu'elle soit juste de passage dans ta vie si tu veux une relation sérieuse, mais il faut garder conscience que ton purpose doit être vraiment au-dessus de tout. Maintenant, le conseil numéro 3, qui est tout simple, et du coup, c'est un peu le pourquoi de cette chaîne YouTube, c'est de rencontrer d'autres filles. Je pense que je l'ai déjà répété dans plusieurs de mes vidéos. Si tu as beaucoup de filles dans ta vie, si tu as par exemple, je dis souvent le style de vie de Dan Bilzerian, tu seras beaucoup moins attaché à la validation d'une seule fille. C'est totalement logique, c'est totalement compréhensible par le cerveau humain. C'est le concept de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si par exemple je faisais un pari sportif et que je mettais tout mon argent sur un seul pari, comment je vais me ressentir, comment je vais me sentir pendant ce temps, comment je vais me sentir à l'idée de perdre ce pari? La réponse c'est que je me sentirai très mal. Par contre, si par exemple je vais parier une petite somme sur plusieurs paris, si je perds un pari, eh bien ça sera pas grave. Avec les filles, c'est pareil. Il faut que tu te crées une certaine abondance, car le plus tu seras abondant, le plus tu seras détaché au résultat que tu pourras avoir avec une seule fille. Maintenant, comment tu fais pour te créer cette abondance? La réponse est simple, faire des rencontres. Comment faire des rencontres? Je t'invite à juste sortir dans la rue en journée et à essayer juste de, même pas essayer, juste d'aller parler à des filles, même pas d'essayer de les pécho ou quelque chose comme ça, juste vraiment engager le contact avec elles. Et crois-moi, juste en faisant ça, si tu as une autre fille dans ta vie, tu seras beaucoup plus détaché. Ça peut être des rencontres en journée, ça peut être des rencontres en soirée, mais ça te fera vraiment évoluer. Et si réellement tu n'arrives pas à provoquer des rencontres dans la rue, tu n'arrives pas à provoquer des rencontres en soirée, installe Tinder. C'est vraiment pas la bonne solution, mais par contre, ça va t'aider à être plus détaché. Le fait de parler à d'autres filles, ça va te donner un shoot de dopamine qui va te, en quelque sorte, qui va te rendre plus détaché à l'idée de avoir une seule fille dans ta vie. Par contre, je tiens à te le dire, être sur les réseaux, être sur les sites de rencontres, ce n'est pas du tout bon pour ton cerveau, ce n'est pas du tout bon pour la prospérité de ta vie sentimentale et sexuelle. Si c'était bon, franchement, ça se saurait. À titre personnel, je n'ai jamais utilisé les réseaux, je n'ai jamais utilisé les sites de rencontres, et pourtant, je pense avoir eu une vie sentimentale
et sexuel plus épanoui que 90 voire 95% des gens. Je dis pas ça pour me vanter, je vous dis juste que c'est beaucoup plus simple que juste que de se prendre la tête à télécharger une application, à swiper toute la journée, alors que tu peux juste sortir dans la rue et à rencontrer les gens. D'autant plus que tu seras vraiment maître de ton destin. Tu ne seras pas dans l'attente d'un swipe, qu'une fille te like. Et une chance sur deux que ça sera qu'elle voudra juste gagner un abonné sur Instagram ou elle voudra juste pumper son ego pour qu'elle se sente plus désirée. Tandis que si tu travailles sur toi et que tu sors dehors, bah c'est là où tu seras vraiment maître de ton destin puisque c'est toi qui provoqueras les rencontres. Et je te montre ça à travers cette chaîne afin que tu puisses vraiment maximiser tes chances et rencontrer des filles qui te plaisent réellement. Je te donne des conseils sur mes shorts, sur mes vidéos. Et sinon, en dehors de cette chaîne, j'aide aussi des clients personnellement. Si toi aussi tu veux faire partie de mes clients, si tu veux qu'on travaille ensemble, si tu veux développer tes compétences sociales afin d'être épanoui dans ta vie, il y a un lien Calendly dans la bio. Je t'invite à prendre un appel avec moi, c'est totalement gratuit, afin de faire le point sur ta situation et voir si on peut travailler ensemble. Si on peut travailler ensemble, je te le dis. Et si je ne peux pas travailler avec toi, je te le dis aussi. De toute façon, c'est 100% gratuit. Tu n'auras que du positif avec cet appel. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo, encore faite à la maison. J'espère qu'elle vous a plu. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Peace.